Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire. Le Tchad prolonge son intervention militaire contre Boko Haram. Le président Idriss Déby Itno demande néanmoins une plus grande coordination des forces armées engagées. L'opposition congolaise persiste et signe. Elle ne veut pas d'un référendum sur la Constitution. Elle a répété cette position par la voie d'une plateforme politique créée au mois de janvier, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Lutter contre la réforme universitaire, licence, master, doctorat jugée trop inadaptée au système. C'est le cheval de bataille des syndicats estudiantins de l'Afrique de l'Ouest. Ils étaient réunis à Abidjan du 12 au 15 mai. Mais d'abord, Djibouti attise les convoitises géostratégiques de la Chine. Après les États-Unis, la France et le Japon, Pékin veut installer une base militaire dans ce pays de la Corne de l'Afrique. La position de Djibouti est idéale, située entre la mer Rouge et le golfe Persique, et permet de surveiller le détroit entre le continent et la péninsule arabique. Les relations militaires entre la Chine et Djibouti ne sont pas nouvelles. Depuis février 2014, la marine chinoise peut utiliser le port de Djibouti malgré les réticences des troupes américaines. Le Tchad a décidé de prolonger son intervention militaire contre Boko Haram. Depuis le mois de février, l'armée tchadienne participe en effet en première ligne à l'opération régionale menée au Nigeria. Habitué aux opérations militaires pour la sécurisation du continent, le Tchad fustige aujourd'hui le manque de coordination entre les forces coalisées. Paul Dessingoué. Le Tchad est qualifié par tous les spécialistes comme le verrou sécuritaire en Afrique. De son intervention au Mali à la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, de son implication dans la crise en République centrafricaine aux répercussions de la crise en Libye, le Tchad a dû affronter plusieurs enjeux. Pilier de cette lutte, le président tchadien Idriss Déby Itno a toujours déploré le manque de coordination des forces engagées. Plus que jamais, il prône une concertation fructueuse entre les forces africaines et les partenaires internationaux, à l'instar de la France. Boko Haram est affaibli, mais n'est pas anéanti. Boko Haram existe sous une forme aujourd'hui de guérilla. Donc il reste encore un travail à faire. Le président Hollande vient de proposer une réunion encore des pays qui sont concernés pour voir qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble. J'ai échangé avec le nouveau président qui va entrer en fonction dans quelques jours. Il m'a semblé être déterminé à combattre Boko Haram. Et donc, la mise en place aussi de la force mixte multilatérale, en fait, disons, peut-être aussi accélérée à partir de la réunion que nous aurons, et surtout après la prise de fonction par le nouveau président. La lutte contre le terrorisme est une des plus grandes menaces de la stabilité des institutions en Afrique. Chaque pays, tout en gardant sa souveraineté, se doit de protéger ses institutions. Son territoire doit aussi garantir son fonctionnement démocratique. L'échec récent de la tentative du coup d'État au Burundi sert d'exemple pour démontrer le devoir d'exemplarité de chaque citoyen du continent, selon le président Idriss Déby Itno. Nous avons estimé nécessaire donc qu'il fallait que l'Afrique centrale intervienne dans cette situation. Mais Burundi appartenant à deux sous-régions, donc à l'Afrique de l'Est aussi. Donc ils avaient souhaité aller donc à la réunion qui était prévue à l'Afrique de l'Est. Mais il reste quand même un pays de l'Afrique centrale. Nous suivons de très près l'évolution parce que la situation Burundi peut nous échapper et peut devenir une catastrophe, en fait, disons, de plus dans le Grand Lac et qui va être encore un phénomène d'instabilité en Afrique et qui aura pour conséquence des questions humanitaires dramatiques. La paix en Afrique, la sécurité des territoires sont des piliers essentiels au développement du continent. En le rappelant à François Hollande lors de leur récent entretien en France, le Tchad souhaite affirmer l'indispensable indépendance des pays du continent et une nouvelle forme de coopération avec ses partenaires internationaux.
Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique réaffirme sa position sur l'organisation d'un dialogue politique au Congo. Pour cette plateforme, rien ne justifie la tenue d'un référendum, une intention martelée lors du meeting de Pointe-Noire à la fin du mois d'avril. Les précisions de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, commentées par Christelle Dayambaya. Non au référendum sur le changement de la Constitution. C'est le maître mot d'une partie de l'opposition congolaise. Celle-ci est désormais réunie au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Créée en janvier dernier, cette plateforme qui compte 75 partis, associations et individualités se veut catégorique. Nous disons qu'il est hors de question que le président de la République actuelle abroge la Constitution, fasse un coup d'État constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat. Si le dialogue s'inscrit dans cette logique, eh bien, il a tout faux. Nous ne participerons pas à ce genre de dialogue. Nous participerons à un dialogue, une concertation liée essentiellement à la création des bonnes conditions d'une élection transparente en 2016. Une position réaffirmée début mai à Pointe-Noire au cours d'un meeting public. Le 28 avril 2015, le chef de l'État affirmait lors d'une conférence de presse qu'il demandera un référendum en cas d'échec d'un éventuel dialogue. Mais la question divise la classe politique congolaise. Si certains sont favorables au dialogue, d'autres posent des préalables. Pour cet acteur de la société civile, l'important est de calmer les esprits. Et puisque ça inquiète, pour quelles raisons est-ce que le pouvoir en place, et en l'occurrence le chef de l'État, n'apaise-t-il pas les esprits pour dire, écoutez, nous allons modifier, nous allons changer. Mais je vous garantis que moi, je ne serai plus là. Je ne me présenterai plus. S'il apporte de telles nouvelles, c'est sûr que le climat va être assaini, qu'il n'y aura plus autant de bruit. Une démarche tirée des soupçons de l'opposition. Pour elle, l'éventuel changement de la Constitution va favoriser une troisième candidature du président Denis Sassou Nguesso, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats. Mais pour la majorité présidentielle, il s'agit d'adapter le texte fondamental à la marche vers l'émergence du pays. On reste au Congo où gouvernement et associations ont lancé le concept de la maison école, une structure qui accueille les jeunes filles défavorisées pour leur enseigner des métiers de l'artisanat comme l'hôtellerie ou la couture. Mais une fois les élèves sortis de cette école, tout n'est pas acquis pour autant. Reportage de notre correspondant Prince Bafolo. La première promotion de la maison école peine à être autonome. Fruit d'une coopération entre le gouvernement congolais et la Fondation Congo Assistance, cette initiative a permis de former des jeunes filles déscolarisées et désœuvrées dans les métiers de l'hôtellerie, la coupe-couture ou la broderie. Mais pour la plupart d'entre elles, il est difficile de lancer une activité et de se prendre convenablement en charge. À la fin de leur formation, il faut leur procurer des kits de prise en charge, de fonctionnement, parce que nous formons. Et à la fin, il faut des moyens pour leur payer des kits, des machines, des matières d'œuvre, des casques pour les coiffeuses. C'est des filles qui connaissent maintenant bien leur métier, mais il leur manque des moyens pour se lancer. Ces jeunes filles ont participé à une exposition internationale. Venues d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, plusieurs artistes ont exposé leurs produits. Pour les filles issues de la maison école, c'est un espace de visibilité. C'est très joli. Je veux que les gens de trucs qu'on fait ça dans le mois au moins une fois. Regardez les réalisations de ces jeunes. Au départ, ils n'avaient rien. Ils ne connaissaient rien. Mais maintenant, même dans les quartiers, ils fabriquent, ils vendent. Comme la maison école, le Congo compte de plus en plus de centres pour la formation des jeunes filles désœuvrées. Seule difficulté, l'accompagnement après la formation. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a accueilli du 12 au 15 mai les syndicats étudiants du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Ensemble, ils veulent mutualiser leurs moyens pour défendre les intérêts des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Olivier Connor. Les syndicats étudiantins d'Afrique de l'Ouest unis contre le système LMD, licence master doctorat. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté le système LMD dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur. Ce système nécessite des équipements didactiques lourds pour le téléenseignement. Les étudiants doivent par exemple avoir des ordinateurs pour travailler et effectuer leurs recherches.
Pour les étudiants, ce système engendre beaucoup plus de problèmes que d'avantages dans sa mise en œuvre. Le problème phare que nous avons à l'université de Lomé ou bien dans les universités publiques du Togo, c'est l'application du système LMD. Nous avons l'impression que le système LMD ne s'applique pas comme cela se doit et chaque pays fait ce qu'il peut faire ou bien les moyens. Or, c'est un système extrêmement coûteux qui n'est pas adaptable à nos pays, à nos réalités africaines ici. Ce que nous obtenons comme formation n'est plus adéquat avec le système professionnel. Quel type de formation concrètement nous recevons? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans le système LMD. C'est vrai. Mais au Bénin, on continue encore le système classique. Puisqu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en master, je suis en maîtrise. Ça veut dire que nous continuons quand même le système classique. Les étudiants ouest-africains sont également confrontés à des difficultés d'ordre académique et social qui freinent la bonne marche de leurs études, comme les frais d'inscription élevés et les problèmes de restauration. Il y a des questions liées à l'hébergement, au logement, à la bourse des étudiants, des questions qui sont liées même au transport. Quand cela n'est pas bien réglé, cela ne favorise pas en tout cas le bon résultat de l'étudiant ou de l'élève. Vous comprenez? Il y a aussi aujourd'hui le fait que les enseignants, quand ils décident de défendre leurs intérêts, cela aussi constitue véritablement un problème dans la formation. Comprenez que quand la formation est entrecoupée, à cause des grèves à répétition, cela a une influence négative. Les syndicats étudiantins du Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo et Côte d'Ivoire se sont formellement regroupés pour créer la CESA, Confédération étudiantine et scolaire de l'Afrique. La CESA va défendre d'une même voix les élèves et étudiants confrontés aux mêmes problèmes académiques et sociaux dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.